disons-nous les vérités, comme disent les enfants, disons-nous les vérités vivants. Vous pensez que cette personne peut ne pas penser au Nganga? Une personne qui a dit clairement, moi je ne vais pas avec elle, j'analyse. Moi je suis là, je prends du temps quand un événement arrive sur la toile. Quand un problème arrive sur la toile, moi je prends le temps de réfléchir. Une personne qui dit, sans problème, je vais toujours le dire, sans problème apparent. Sans problème apparent, on a déjà crié. Dis-nous quel est le problème. Qu'est-ce que tu reproches à ta soeur? Qu'est-ce que tu reproches à ton ami, à ton ex-ami? Aucune raison valable. Mais elle dit qu'elle ne va se reposer que quand cette dernière va mourir. Elle ne va se reposer que quand cette dernière sera folle. Entre nous, est-ce que vous pensez que c'est le Nganga qui va lui faire peur? Hein? Dites-nous un peu. Vous pensez qu'elle aura... Pourquoi elle aura peur d'aller chez le Nganga? Qu'est-ce qui va la freiner? Puisqu'elle a un objectif à atteindre. L'autre doit mourir. L'autre doit partir des réseaux sociaux. L'autre doit devenir folle. Elle va user de tous les moyens. Elle va user de tous les moyens. Qu'est-ce qui vous étonne? Et vous savez bien que chez nous, ça se passe comme ça. Une fille veut avoir un homme aujourd'hui, elle va aller chez les tradis praticiens. Elle va aller pratiquer la magie noire. Tu te balades avec ta camarade. Tu sais bien que ta camarade est plus jolie que toi. Ou alors elle a plus d'ouverture que toi. Ou alors elle est mieux placée que toi. Au lieu de te travailler, au lieu de travailler ton corps, ton charisme et tout, tu vas aller chez le Nganga. Même pour appâter un homme aujourd'hui en Afrique, les filles vont chez les Nganga. Ça vous impressionne? Pour certaines personnes, ça part du moule familial. C'est-à-dire que quand tu as évolué dans un milieu, le milieu finit par te corrompre. Et quand j'écoute les voices, il paraît que le papa de la fameuse fille est Nganga, mais c'est tout à fait normal. Je suis quand même impressionnée de voir les gens venir démentir la situation. Une fille qui a vécu dans un temple de Mbanja, son papa est sorcier, son papa est Nganga. Vous pensez que cette fille-là va partir de l'Afrique sans gris-gris? Vous pensez qu'elle va partir de l'Afrique sans gris-gris? Vous pensez qu'elle va se balader avec les autres tout simplement en priant le Saint-Esprit le matin comme nous autres? Je suis désolée. Il y a deux situations qui corrompent l'être humain. Soit ton milieu familial, soit tes fréquentations. Il arrive qu'on sorte de notre milieu familial sans connaître beaucoup de pratiques. Mais à force de nous balader avec certaines personnes, on finit par être corrompu. Quand tu te balades avec une fille qui pratique, qui touche les écorces, qui touche les parfums, d'envoûtement et autres, plus vous allez vous balader ensemble, plus elle va chercher à te corrompre pour que toi aussi, tu fasses comme elle. C'est pourquoi on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Vous le savez. Et ça se passe comme ça en Afrique. C'est de bouche à oreille. Tu as une camarade qui pratique, elle va chercher à t'attirer, elle va chercher à te corrompre pour que toi aussi tu sois comme elle. Qu'est-ce qui vous impressionne? Pire encore quand c'est une fille qui est née dans ce moule-là. C'est-à-dire le papa est charlatan, le papa est sorcier, le papa envoûte, le papa fait les parfums d'envoûtement aux filles. Elle est née là-dedans. Vous pensez qu'elle ne va pas le faire? Vous pensez qu'elle ne va pas le faire? Et quand vous voyez même l'acharnement, quand vous voyez même le comportement, vous-même, vous n'avez pas pensé à ça? Vous n'avez pas pensé à ça à un moment donné? Moi, ça ne m'impressionne pas. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, nous venons sur les réseaux sociaux, mais chacun de nous connaît ses bases. Moi, je m'appelle Lynn, je connais ma base. Je sais d'où je sors. Et je suis rentrée dans ce combat-là en connaissance de cause. Quand ça a commencé, c'est parce que je ne connais pas. Parfois, je n'arrive pas à mettre le nom réel sur le nom de Facebook. Je ne sais pas si la jeune fille-là sera ici aujourd'hui. Cette fille-là, dont on parle, là, que je ne veux pas citer là, elle nous a visités mystiquement, je vous le dis. Je vous le dis. On en parlait comme ça en groupe sans véritablement savoir que elle était dans les pratiques occultes. Quand cette bombe a éclaté, quand nous aussi on a commencé à riposter, on a commencé à faire des cauchemars. Moi-même qui vous parle là, moi, je vous le raconte aujourd'hui. Moi-même là, j'ai fait des cauchemars. Elle est venue se battre avec moi en rêve.
Et vous savez, moi, je sais faire la différence entre un rêve prémonitoire et un rêve qui part de mes pensées ou de mes agissements ou même de mes troubles. Je vous raconte une histoire authentique. Je me suis levé ce matin-là, je me suis dit, bon, peut-être comme c'est un peu le vent de l'instant, on ne sait jamais. Quand je me connecte, je rentre dans le groupe de la Ekaland. Je trouve des témoignages d'autres filles qui ont été visitées par la même fille. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui. Alors donc, quand c'est sorti, moi, ça ne m'a pas étonné. Moi, ça ne m'a pas étonné. Je savais que cette fille-là pratiquait. Je ne le dis pas à cause de son physique, comme le disent certaines personnes. Je le dis à cause de son comportement. Et parce que quelque part, moi-même, j'ai été bousculé par cette fille-là. Moi-même, j'ai vu des rêves prémonitoires sur cette fille-là. Je ne sais pas si les autres sont là pour en témoigner. Il y a une qui est tombée malade, qui avait des courbatures, qui avait mal au corps, qui a aussi témoigné comme moi, qu'elle a été attaquée en rêve. Je ne sais pas si elle est là. Vous parlez de quoi? Il y a bien des pratiques occultes sur Facebook. Il y a bien des pratiques occultes sur Facebook. Cette histoire de vue-là, moi je vous l'avais dit, ça va entraîner les blogueurs loin. Ces blogueurs assoiffés de vue-là, cette histoire-là va nous entraîner loin. Et c'est le propre de l'Africain. Le manque de confiance. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai mis la citation de Léopold Sédar Senghor qui disait que l'émotion est nègre, mais la raison est hélène. C'est-à-dire que l'Africain ne sait pas faire confiance en ses capacités. Nous sommes sur Facebook, on a ouvert des blogs. Chacun de nous doit avoir un objectif. Moi, j'ai dit que je suis celui qui est une femme. Je défends la cause de la femme. Donc, j'irai toujours vous faire des recherches sur les problèmes qui gravitent autour de la femme, autour des familles, autour des enfants, pour qu'on en débatte. J'irai toujours puiser dans les faits sociaux, le vécu des femmes, pour attirer l'attention des autres femmes. Mais il y en a qui viennent sur Facebook qui ne savent même pas ce qu'ils sont venus faire. C'est pourquoi ils sont assis sur la vie des autres. Ces gens-là, pour se faire des vues, ils vont faire quoi? Ils vont pratiquer, puisqu'ils n'ont pas de ligne éditoriale. Il n'y a aucune ligne. Il n'y a pas de canevas. Il n'y a rien du tout. Mais ces gens-là iront forcément féticher. L'Africain est comme ça. Regardez un peu dans le milieu scolaire. J'ai vécu quelque chose lorsque j'ai passé mon bac en 2000. J'ai vécu une situation. Et la fille en question, jusqu'aujourd'hui, elle et moi, on ne se dit pas bonjour. On n'a jamais eu de problème. Mais parce qu'elle a su que j'ai découvert son truc. Vous voyez, une fille assez intelligente, elle n'était pas bête, elle n'était pas super intelligente non plus, mais elle était quand même intelligente. Elle avait les capacités d'avoir le bac, comme nous tous, comme nous toutes. On se baladait un tout petit peu ensemble en terminale, je vais le dire, pour que vous compreniez que l'Africain adore le fétiche à cause du manque de confiance. Il y en a qui ne savent pas, qui ne se font pas confiance, qui ne font ni confiance en leur beauté, ni confiance en leur intelligence, ni confiance en leur aura. Ces personnes seront toujours amenées à féticher. Quand ces filles-là se baladent avec vous, c'est des filles qui iront féticher, c'est des filles qui vont vous voler les vêtements pour aller déposer sur les tradis praticiens pour qu'on extirpe le peu que vous avez pour déposer dans leur vie. Est-ce que vous ignorez ça? Est-ce que vous ignorez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? La fille et moi, pendant qu'on préparait l'examen, on était tout le temps ensemble. Le jour de l'écrit, moi je la vois, on n'était pas dans la même salle, mais nos salles se faisaient face. Moi je me déplace de ma salle pour aller lui dire bonjour. Elle me refuse le bonjour. Elle me refuse le bonjour. Elle me dit qu'on lui a demandé de ne pas saluer pendant l'examen. Vous-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle est allée travailler et après, on a su qu'elle est allée travailler le bic. Pourtant, c'était une fille intelligente en classe. Elle était intelligente. Elle n'était pas la meilleure de la classe. Elle n'était pas non plus la plus nulle de la classe. En fait, elle avait l'aptitude, elle avait les aptitudes, elle avait la capacité d'avoir son examen. Elle avait cette capacité-là. Mais elle est quand même allée voir un tradit praticien parce qu'elle manquait d'assurance. Elle ne faisait pas confiance en son intelligence. Elle est allée voir un tradit praticien pour travailler son bic. Et le tradit praticien lui a dit, ne dites bonjour à personne. Certainement, le tradit praticien lui a dit, si tu dis bonjour à une personne, la personne va prendre ton intelligence. Et une amie avec qui je me baladais, on était collés, elle venait chez moi. Elle rentrait dans ma chambre. On mangeait le peu que mes parents me donnaient. Elle m'a refusé le bonjour ce jour-là.
C'est comme ça que beaucoup d'Africaines aujourd'hui fonctionnent comme ça. Quand une Africaine est jalouse, quand elle manque de confiance, parce que c'est aussi le propre de la femme, vous le savez. Les femmes, on meurt là, on meurt de jalousie. Tu regardes l'autre comme ça. Moi, j'ai toujours dit, hein, aux femmes, j'ai toujours dit, Dieu dépose à chacune selon sa part. Il y en a qui sont belles de visage, d'autres ont de belles formes, d'autres ont un beau visage et une belle forme. Il y en a qui sont intelligentes. Chacune de nous a quelque chose. Mais ce qui manque, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que tu peux te balader avec une fille qui est extrêmement belle physiquement, mais à cause de ton intelligence, on va te remarquer. Mais beaucoup de filles ne raisonnent pas comme ça. Dès que tu te balades avec une fille qui brille, au lieu de mettre aussi toi en exergue ce que Dieu t'a donné, peut-être que ce sont tes cheveux, tu es laide mais tu as de longs cheveux, ça attire aussi les hommes. Tu es laide, tu n'as rien, mais ton intelligence peut aussi attirer un homme. Chacun a son truc. C'est un peu le cas d'Emmanuel Keïta. Elle a son truc. C'est Dieu qui lui a donné ça. Toi aussi, si tu veux te faire de l'espace, crée ton truc. Utilise ton intelligence. Si c'est la beauté qui te manque, utilise l'intelligence. Dieu t'a certainement donné l'intelligence. Tu n'as pas à aller féticher les autres. Tu n'as pas à aller féticher les autres. Mais c'est le propre de l'Africain. Le manque de confiance nous entraîne toujours dans les temples de Mbanja. Le manque de confiance nous entraîne toujours dans les temples de Mbanja. Allez féticher les autres, allez déposer les vêtements des autres, allez déposer les photos des autres. Et les gens disent sur la toile, c'est impossible. Ce n'est que Facebook, c'est faux. L'Africain est capable de féticher pour tout. On va aux élections, pourquoi on fait les enlèvements? Pourquoi on enlève les enfants quand on parle d'élections en Afrique? Pourquoi? Parce que les Africains adorent les pratiques occultes. Pourtant, dans les pays occidentaux, on fait les mêmes élections. Est-ce que les gens sont obligés de cacher leurs enfants pendant les élections en Europe? Non. Pourquoi nous cachons nos enfants en Afrique? Quand on parle d'élections, que ça soit une élection présidentielle, que ça soit une élection municipale, on cache nos enfants pourquoi? On cache nos enfants pourquoi? C'est pareil. C'est pareil lorsqu'on se balade avec une fille. C'est pareil aujourd'hui, c'est pareil. Et je vous avais dit que ça va venir sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'auront plus envie de travailler leur blog avec leur intelligence, avec leur charisme, mais qui iront puiser chez les Nganga, qui vont envoyer les photos des autres chez les Nganga. Mais vous ne savez pas, vous savez, hein, en dehors des Nganga, vos Nganga là, il y a Dieu. Dieu, lui, il est au-dessus de tout. Après Dieu là, il y a nos parents. Une comme moi là, moi je m'appelle Lynn. J'ai d'abord vu ma photo tourner sur les réseaux sociaux. Vous êtes venu piquer mes photos sur ma page. J'espère que ma photo n'est pas là-bas. Chez ton père là-bas. J'espère que ma photo n'est pas là-bas. Parce que ce que tu vas rencontrer là, toi-même tu vas venir confirmer ça ici. Ce que toi-même tu vas rencontrer là-bas. Je te le dis, hein. Tu es déjà venu piquer ma photo, tu as amené ça sur ton Snap, tu as amené ça, tu as trimballé ça ici et là, tu as payé des faux profils avec ma photo. J'espère que tu ne l'as pas envoyé là-bas. Puisque moi je n'ai pas d'audience, en fait tu rivalises surtout, elle rivalise surtout les personnes qui ont de l'audience. Mais comme c'est une personne qui a beaucoup de haine vis-à-vis de cette dame que j'ai souvent défendue ici, que je continuerai à défendre vis-à-vis d'Emmanuel Keïta, peut-être qu'elle va aussi prendre les blogueuses, on nous appelle les blogueurs à deux vues. Peut-être qu'elle va aussi venir prendre ma photo. Mais ma petite, si toi-même tu essayes, hein, parce que j'ai dit, moi-même j'ai d'abord mon Dieu, et j'ai mes parents. J'ai d'abord mon Dieu, et j'ai mes parents. C'est pourquoi je sais ressentir les autres, je sais ressentir les situations. Quand je vous avais dit ici, que cette histoire-là va nous amener chez les Nganga, c'est parce que je l'avais ressenti. Toute une nuit, il y a deux blogueuses comme ça sur cette toile. Merci pour les têtes de mort. Les gens vont vous contrecarrer. Moi, je vais te bloquer après. Non, je vais même te bannir. Toi qui m'envoies les têtes de mort là, sauf si c'est par erreur. Il y a deux blogueuses qui sont déjà venues comme ça, en rêve. Et je vous ai dit que j'ai l'aptitude de discerner les rêves prémonitoires. Moi, Paola. Toute une nuit, j'ai dit, mais celle-là, elle sort d'où?
Le matin, je te l'ai terrassé dans la prière. Bien terrassé. Et quand je rentre dans le groupe de la Ekaland, les petites avec qui je suis là-bas me font les mêmes témoignages. Elle est venue la nuit, elle m'a fait ci, on s'est battu. Il y a même une, je vous dis qu'il y a une qui est tombée malade. Je ne veux pas citer son nom. Il y a une qui est tombée malade. Cette histoire que vous voyez sur la toile là, je vous assure qu'il y a des pratiques occultes qui gravitent là-dessus. Moi, je vous l'assure. Je vous assure qu'il y a des pratiques occultes qui gravitent là. Je ne vais pas venir vous raconter, parce que je ne sais pas raconter. Je vous ai invité à aller écouter les voices. Vous allez comprendre. Il y a des pratiques occultes, il y a beaucoup de fétichisme et de mysticisme qui gravitent autour de cette histoire-là. Et moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Si les gens arrivent à ignorer déjà leur intelligence, comme je vous ai dit là, les gens arrivent à ne pas croire. C'est-à-dire que tu as fait toute une année scolaire. Tu n'étais pas parmi les plus nuls de la classe. Tu es une élève ou un élève moyen. Mais tu dois passer un examen. Tu refuses de faire confiance à ton intelligence. Tu vas encore voir un tradit praticien pour te travailler un bic. Vous pensez que c'est dans la rivalité que l'Africain ne va pas utiliser ses pratiques? Vous pensez que c'est quand on parle de mort d'homme? Parce que dans cette histoire-là, il y en a qui veulent que les autres meurent. Vous pensez que ces gens-là n'iront pas voir les Nganga? Vous le pensez? On doit tout simplement demeurer dans la prière. Les Africains pratiquent à tous les niveaux. Le procès là, on va en parler peut-être après-demain ou même la semaine prochaine. Moi, je ne fais pas la course puisque moi, je suis dans les analyses. Donc, je n'ai pas besoin de parler d'une histoire forcément quand ça chauffe. J'en parle quand je sens que, quand mon esprit le veut. Cette histoire de procès là, on va en parler. Vous pensez que lors de ce procès là, ces filles-là vont aller les bras ballants? Ces filles-là, vous-même, vous avez déjà vu les extraits. Vous voyez le personnage. Hein, mes frères, mes sœurs. Et effectivement, Estelle, vous-même, vous avez déjà vu le personnage. Vous pensez que, chez nous, on appelle ça le bivoile, vous pensez que cette fille ne va pas pratiquer pour sortir de ce procès-là indemne? Mais il faut rêver. C'est pourquoi je vous invite. Tous ceux qui attendent ce procès-là, moi j'attends ce procès-là pour plusieurs raisons. Premièrement, je veux que la fille soit à l'aise. Je veux qu'Emmanuel Keita soit libre dans sa tête pour continuer à faire ses activités sans crainte. Premièrement. Deuxièmement, je veux que la toile soit assainie pour que les gens, pour que les blogueurs usent de leur intelligence pour nous sortir des thèmes instructifs au lieu de passer les journées entières à parler des vies des gens. Deux raisons. Parce que si justice n'est pas faite, ça va continuer. Les cassements de papo vont continuer. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Mais sachez, mes amis, que même pour ce procès-là, il y aura le fétichisme. Même pour ce procès, cette fille-là va encore féticher. Ces filles-là n'iront pas bras ballants. Donc, redoublez de vigilance. Go en nuit, bonsoir. Redoublez de vigilance. Parce que vous-même, vous savez comment l'Africain fonctionne. Redoublez de vigilance. Restez concentrés pour ce procès-là. Pour ceux qui ont des ambitions, pour ceux qui ont des objectifs par rapport à ce procès-là, comme moi. Je vous ai dit que, en dehors même de toute chose, moi j'ai deux objectifs à atteindre avec ce procès-là. Premièrement, il faut que l'influenceuse Emmanuel Keita soit libre. Oui, parce que quand tu es sujet de harcèlement, tu n'es pas libre dans ta tête. Tu es comme embrigadé. Je vous ai fait un peu, je vous ai ébauché ça dans le direct avec Pam Prod. Tu es un peu comme embrigadé. C'est-à-dire que tu peux avoir des attaques de peur. Tu peux avoir des crises d'angoisse parce que tu ne sais pas qui te suit. Tu ne sais pas qui te filme. Tu ne sais pas qui te filme. Il faut qu'elle soit libre. Il faut qu'elle se sente libre. Et elle ne peut se sentir libre que si justice est faite. Ça, c'est de un. De deux, il faut que Facebook, là, il faut que les Noirs sachent que sur Facebook, il y a des règles à ne pas enfreindre. Donc, il faut que la toile soit assainie. Mais je vous invite à prier pour ceux qui savent prier. Pour que Dieu tranche cette affaire-là. Pour que Dieu ait le dessus sur cette histoire-là. Je vous invite à prier. Parce que c'est des filles qui pratiquent.
Je vous confirme que ce sont des filles qui pratiquent. Je n'étais pas là-bas. Je l'ai pressenti avant. Je vous ai expliqué ce qui m'est arrivé moi. Si elle a pu s'attaquer à une pauvre, moi, comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis même pas une ténor dans cette histoire-là, à plus forte raison elle-même. Bonsoir Romy Mignon V. À plus forte raison elle-même. À plus forte raison, ce qu'elle va faire à partir du moment où elle sait que l'affaire doit aller en justice. Vous pensez que c'est en ce moment-là qu'elle ne va pas pratiquer? Elle va pratiquer. Elle va pratiquer. Et ça doit attirer notre attention, nous qui sommes là ce soir. Sachez que les pratiques occultes existent. Sachez que quand une fille est jalouse, quand vous vous baladez avec des filles, sachez, moi je vous l'ai toujours dit, hein, à un moment donné, à la fin des directs, je vous disais toujours, scrutez votre entourage. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais je vous assure qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Elle-même, la fille en question, elle a publié une vidéo où elle dansait avec Eka. Je pense que Eka aussi avait publié cette vidéo sur sa page. Malheureusement, elle a dû la supprimer. Je vous aurais invité à aller regarder cette vidéo. Vous allez regarder les yeux. Parce que nous, en psychologie, s'il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est là. Le regard. Si cette vidéo était encore sur la page d'Emmanuel Keïta, je vous aurais dit d'aller visionner cette vidéo-là pour voir la jalousie. Elle dansait, hein? Les deux dames dansaient. Mais allez regarder son regard. Vous allez voir la manifestation de la jalousie dans ses yeux. C'est cette jalousie qui amène les filles chez les Nganga. C'est quand on est jalouse de l'autre. Quand on ne comprend pas d'où vient la gloire de l'autre. D'où vient l'élévation de l'autre. Quand on va chez les Nganga. Quand on ne se fait pas confiance. Quand on n'arrive pas à comprendre que, en dehors même de la beauté extérieure que Dieu ne nous a peut-être pas donnée, en dehors même des belles formes que Dieu ne donne pas forcément à tout le monde, en dehors même des beaux cheveux, en dehors même de l'argent, Dieu dépose toujours quelque chose qui va permettre que vous aussi, vous puissiez avoir une place sous le soleil. Quand on ne le sait pas, on a toujours envie d'aller féticher. Je vais laver le corps pour briller. Pourquoi ma copine avec laquelle je me balade brille? Pourquoi on parle d'elle? C'est pourquoi vous voyez, dans le cas d'Emmanuel Keïta, les gens se demandent pourquoi c'était l'influenceuse. Vous avez tellement cherché à la démystifier, mais ce que vous avez oublié, c'est que c'est Dieu qui donne les dépôts. C'est Dieu lui-même qui dépose en nous. Moi, je vous avais raconté une histoire ici. Je suis allée faire mes courses au supermarché Mbolo à Libreville. J'ai croisé une dame. La dame, elle était bonne. Et moi, vous savez que celui qui est une femme, je ne vous raconte jamais des histoires imaginaires. Je vous raconte le vécu. Comme le rêve dont je vous ai parlé là, c'est moi-même qui ai rêvé. De cette fille, elle est venue se battre avec moi en rêve. J'ai rencontré une femme dans le supermarché. Elle était la seule femme, elle était bonne. Comme ça. Elle était infirme. Et elle était laide. Quand je dis qu'elle était laide, je ne l'insulte pas. Elle était vraiment comme ça. À l'époque, j'étais même encore bien plus jeune et beaucoup pimpante. La dame, elle avait un chariot rempli de courses. Et quand je suis passée, moi je suis très curieuse, hein. Je suis très curieuse. Et quand je suis passée à côté de cette dame, elle portait une alliance. Ça m'a intriguée. Je dis, ah, pardon, mettez les cœurs, hein. Ça a commencé à bouger. Ça a commencé à bouger. J'ai dit, ah, comment cette femme-là, j'étais encore jeune, il y a des choses que je ne comprenais pas, des choses que je comprends aujourd'hui. J'ai dit, mais une femme aussi laide, elle est bonne, elle est infirme. Comment elle a fait pour se marier? Comment elle a fait pour se marier? Restez là, hein. Je suis passée à côté d'elle. Moi aussi, je prenais mes petites courses et tout à mon niveau. Son chariot était plein. Quand je me retourne, je vois un bel homme. Vraiment le genre d'homme là, que vous-même vous savez là, s'approcher de la dame et lui faire un bisou. Et lui aussi porter son alliance. C'était le mari de cette femme-là. C'est pas forcément les fétiches. C'est pour vous dire qu'il y a aussi, Dieu dépose sur chacun de nous. Il suffit de se faire confiance. Il suffit d'avoir confiance en toi. Tu peux te balader avec une femme très belle.
pendant que toi, tu n'es vraiment pas une beauté, voilà, tu n'es pas très belle. Mais si tu regardes bien, tu as forcément quelque chose que Dieu t'a donné. Si toi aussi tu mets ça en valeur, tu vas attirer des gens, tu vas te faire ta place. Ça ne sert à rien de jalouser les autres au point d'amener leurs photos chez les Nganga. Même cette histoire de blog là, il faut tout simplement être patient. Nous savons que Facebook aujourd'hui, Facebook est pourri. Les gens aiment les cassements de papo. Les gens aiment les buzz. Donc quand tu viens pour te faire une place, il faut être patient pour que les gens s'intéressent à toi. Pour que les gens prennent même de leur temps pour t'écouter. Parce que l'être humain, je vous ai dit que l'émotion est nègre. Nous les noirs, on aime tout ce qui bouge. Là où on casse les papos, c'est là où on aime. Là où on insulte les gens, même si ça nous énerve, c'est ce qu'on aime. Donc pour nous, qui avons choisi de ne pas insulter les gens là, pour analyser les faits sociaux, nous savons déjà qu'on aura du mal. Donc, si on ne se fait pas confiance, on va aller chercher, on va secouer quelque chose. On va aller voir les magiciens qui traînent là même sur les réseaux sociaux là. Vous avez vu quand on est en direct, il y a des marabouts qui envoient les messages. Si on ne se fait pas confiance, lorsqu'on veut aller vite, on va se dire, mais attends, je suis allé assister à un direct d'Apoutou National. Apoutou, mais il raconte même quoi? Qu'est-ce qu'il dit même? On va aller regarder. Je vous ai parlé des 3 yeux ici là. Au lieu de regarder Apoutou comme ça, c'est dire que, ah, il a peut-être son talent. Au lieu de regarder Emmanuel Keïta par exemple, on va se dire, elle a son truc que Dieu a déposé. Au lieu de tout simplement la regarder avec les 2 yeux, on va chercher à aller la regarder avec l'œil. Vous voyez l'œil que les sorciers mettent souvent au front là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui étonne les gens qu'on dise que cette fille est allée féticher? Vous n'y avez pas pensé. Moi, ce qui me plaît, c'est que cette histoire est sortie au grand jour. Ça veut tout simplement dire que ça a été contrecarré. Ça veut tout simplement dire que dans la Hécalone, vos prières ont été écoutées par le Très-Haut. Parce que ce n'est que Dieu qui peut exposer tout ce qui est dans le noir, dans l'obscurité. Moi, j'ai vécu des situations comme ça dans ma vie où une fille a pris mes vêtements parce que j'aimais donner les vêtements quand j'étais petite. J'aimais donner. Mais les gens qui m'ont côtoyé, qui m'ont pratiqué dans la vie réelle peuvent vous le dire. Moi, pour donner là, je ne me fais pas prier. J'aimais donner mes vêtements. Mais une fille a pris mes vêtements, elle a amené ça chez le charlatan. Avec la grâce de Dieu, parce que je vous ai dit que chacun naît avec sa grâce. Et chacun de nous a sa protection. C'est pourquoi il faut respecter vos parents. Parce que après Dieu là, ce sont vos parents. Après Dieu là, ce sont vos parents. Moi j'ai mon Dieu, j'ai mes parents. C'est-à-dire que mon papa là où il est posé dans sa tombe là, il se dit j'ai laissé un enfant. C'est Paola Linavom. J'ai confiance en ça. C'est-à-dire que ma vieille maman, là où elle est posée là-bas à Libreville là, avant de dormir, je sais qu'elle prie pour moi. C'est pourquoi les affaires sont venues à moi. Comme ça. On me l'a dit comme ça. Est-ce que tu sais que tel ou tel était chez une de mes tantes? Elle a dit que c'était tes vêtements. Une fille à qui j'ai donné mes vêtements. Par pitié. Parce que j'ai vu qu'elle n'en avait pas. J'ai dit voilà, tiens ça, tiens, prends ça. Nous sommes jeunes. Voilà, on va sortir. Tu peux prendre. Au lieu de venir me les rendre, toi tu peux les garder. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris mes vêtements, elle a amené ça chez un tradipraticien. Et vous pensez que cette guerre que nous vivons sur les réseaux sociaux là peut se limiter aux paroles? Vous-même, vous pensez que si les filles arrivent à féticher les gens pour rien, et ça a toujours été comme ça. Hein? Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui détestent les autres sans raison. Il y a des femmes, c'est le propre de la femme. Si ça existe chez les hommes, c'est un peu étouffé. Mais chez la femme, et particulièrement la femme africaine, parfois je me dis, mais comment les Européennes font pour se faire de la place dans la société? Comment? Regardez les Chinois, pour se faire de la place sur Facebook, ils ne font que manger en longueur de journée. Allez voir leur vue. Vous voulez que je vous montre leur vue? On prend un coq, on déplume le coq, on découpe le coq, on met les oignons, on mange. Quand tu regardes les likes comme ça, tu trouves 11 000 likes. Ils n'ont pas besoin de pratiquer la magie noire. C'est pourquoi ça vous impressionne qu'Emmanuel Keïta fasse autant de vues. Ça peut arriver. Elle a son dépôt. Elle a son dépôt. Elle a un truc que Dieu a déposé. Il y a des gens comme ça qui nous entourent.
Il y a des... Toi-même, tu regardes la personne comme ça, tu te dis, mais la personne là, c'est comment? C'est un dépôt particulier. Allez vous en prendre à Dieu. Et je vous dis que ce genre de personnes-là, quand vous les attaquez, vous croisez toujours quelque chose. C'est pourquoi tout est mis à nu. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire, est-ce que tu sais qu'on est en train de faire ça dans le noir pour te détruire? Comme ça, sans forcer. Priez. Restez en prière. J'enlève mon manteau de psychologue. Je vous dis, mes soeurs, priez. Priez. Quand tu pries là, les choses viennent te trouver seul. Ce qu'on a fait dans le noir, vous vous imaginez? Elle envoie les photos au pays. Et pas à la capitale. Dans un village. Elle a envoyé les photos des blogueurs. Elle a envoyé les photos d'Emmanuel Keïta au village, chez ses parents. Qu'est-ce qui a pu faire en sorte que ça sorte aujourd'hui au point de se retrouver sur les réseaux sociaux? Vous ne croyez pas en Dieu, hein? Hein? C'est pareil pour les empoisonnements. Tout part de la jalousie, comme tu le dis, Estelle Akenou. Tout part de la jalousie. Hein? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les photos qu'on a envoyées dans un village en Côte d'Ivoire, on a envoyé chez le grand sorcier en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça se retrouve sur la toile avec des voices à l'appui? Et vous pensez que c'est faux? Si elle ne m'avait pas attaqué, peut-être que j'aurais dit, bon, je vous assure que ces filles-là pratiquent. Il y a des blogueurs, ici, là, sur Facebook qui pratiquent. Moi, je vous le dis. Je suis au DIP de Mvomayop. Je vous le dis. Que sur cette toile-là, il y en a qui pratiquent. Pour des vues. Pire encore, depuis l'avènement de la monétisation, il y a des gens qui pratiquent. Et quand on regarde la tournure que prend l'affaire Emmanuel Keïta, ne soyez pas étonnés qu'on vous dise qu'il y a des filles qui fétichent. Parce que c'est une jalousie sans pareil. Une jalousie qui ne dit pas son nom. C'est la manifestation de la jalousie. Haïr une personne sans raison. Haïr une personne sans raison valable. Parce qu'il n'y a rien de valable. Chacun de nous a son blog. Elle fait son blog, elle fait ses manières, elle fait sa belle. C'est ça le problème. Hein, Zonobi Mengue, je suis la nièce de ta maman. Ah bon, je suis au DIP de Mvomayop. C'est tout simplement la jalousie. Il faut le déclarer, Sterling Mengue. Il faut le déclarer. Avant, on nous le disait. Mais depuis que moi-même j'ai ouvert la page, depuis que j'ai vu, depuis que j'ai côtoyé, vous savez, hein, il y a certains blogueurs qui parlent de cette histoire-là, mais qui l'ont vécu de loin. Moi, je vous ai toujours dit que j'étais au centre. C'est quelqu'un que j'ai pratiqué. Vous comprenez? C'est quelqu'un que j'ai pratiqué. Je vous dis que moi, je ne voile pas la nuit, hein, mais le comportement, c'est la manifestation, ce sont les manifestations d'une personne qui me permet de dire que cette personne vampe. Vous comprenez? Vous comprenez? Je ne peux pas vous dire que j'ai été la nuit avec elle. Ou que je l'ai vue la nuit en dehors de la fois où elle est venue se battre là. Et elle n'est plus jamais revenue. Parce que j'ai dosé la prière. La prière que je t'ai dosée là. Le psaume 128 de ça. Bien taillé en pièces. C'était la première et la dernière fois. C'est comme ça que moi je fais. Hein. C'est comme ça que moi je fais. Tu viens essayer là. Je finis, c'est que avant même de sortir de ma chambre, je termine avec toi là, je te terrasse et je te laisse là. Et tu ne vas plus jamais revenir. Ah oui. Plus jamais. Mais moi je l'ai pratiqué. Je l'ai en quelque sorte côtoyé. C'est resté dans le virtuel, mais on a échangé. J'ai vu le comportement de la personne. J'ai vu la manifestation même de la domination, c'est-à-dire la soif de pouvoir, la soif de régner. Et ce sont des situations qui entraînent les gens chez les tradis praticiens. Quand tu as tellement envie de dominer les autres, tu as tellement envie de régner, tu as tellement envie d'avoir le bâton de commandement, et que tu vois que malgré tout ce que tu fais comme effort, ça ne prend pas. Je jure que il faut être fort pour ne pas chercher à pratiquer. Ça ne m'étonne pas. S'il y a des gens ici qui l'ont pratiqué, vous pouvez aussi le dire comme moi. Ça ne m'étonne pas.
La fille a soif. Elle a soif de régner. Je vous le dis. Parce que je ne suis pas une casseuse de papo. Il y a des... si je vous ouvre là, un seul voice, rien que par le timbre vocal, vous allez comprendre que c'est une fille qui cherche à régner. C'est une fille qui a soif. Elle a soif du pouvoir. Oui, voilà, le somme 118, autant pour moi. Elle veut régner. Elle veut dominer. Et quand tu es assoiffé de pouvoir, ça peut t'entraîner loin. C'est ça que vous-même vous voyez en Afrique. C'est ça que vous voyez en Afrique. C'est la soif du pouvoir qui fait en sorte qu'on sacrifie les petits-enfants. C'est la soif du pouvoir qui fait en sorte qu'on fasse les prélèvements d'organes humains. C'est la soif du pouvoir. Quand on est assoiffé du pouvoir, quand on veut dominer, quand on veut maintenir les autres dans la captivité, quand on veut même dominer son propre leader, je vous invite à suivre Aladdin. Ça ne ressemble à rien, mais vous allez comprendre. Regardez le comportement de Jafar. Hein? Regardez le comportement de Jafar dans Aladdin. Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que tu es à côté d'une personne, tu as forcément des pouvoirs, mais tu veux aller au-delà des pouvoirs qu'on t'accorde pour t'accaparer même du pouvoir de ton leader. Allez suivre Aladdin. Vous regardez le comportement de Jafar. C'est ça. C'est le comportement de la personne. Et vous allez mettre en doute les gens qui disent qu'elle était chez les tradipraticiens, qu'elle était chez les sorciers. Elle va chez les sorciers. Elle va chez les sorciers. Moi, je vous le dis. Elle va chez les sorciers. Donc, on reste concentré dans la prière. Inutile de mettre ça en doute. Je peux comprendre ceux et celles qui ne connaissent pas l'individu, qui ne connaissent pas la personne. Je peux vous comprendre. Mais nous qui la connaissons, qui l'avons pratiquée, qui l'avons côtoyée, même virtuellement, au regard même de ses agissements, en analysant son comportement, ça ne peut, ça ne peut pas nous tromper. Nous, ça ne peut pas nous tromper. C'est ça. Je vous ai dit, allez suivre Aladdin. Je vous invite à analyser le personnage de Jafar dans Aladdin. Vous allez comprendre. Vous allez tout simplement comprendre ce qui se passe. Donc, sachez-le. Sachez-le. Il y a des pratiques occultes dans cette histoire. Que ça ne vous étonne pas. De la même manière, il y a des Africains qui ne savent pas faire confiance en leur capacité intellectuelle. Qui ne savent pas faire confiance en leur personnalité. Et qui après ça se déversent dans les pratiques occultes. Sachez que dans cette histoire d'Emmanuel Keïta, c'est la même chose. De la même manière, il y a des Africains qui pour passer un simple examen, ont besoin d'aller toucher un gris-gris, ont besoin de frotter les crèmes, ont besoin d'aller travailler les bics. Mais le bébé a peur tout le temps. Il suffit que je me mette en direct. Et ne vous inquiétez pas, il y a des gens là-bas avec les bébés. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça. De la même manière, vous-même dans la vie réelle, il vous arrive de vous balader avec des filles qui vous jalousent qui vous jalousent sans raison et qui sont capables d'aller vous vendre la nuit. Combien de filles sont devenues folles à cause de telles pratiques? Vous ignorez quoi? Combien de filles aujourd'hui, même moi je suis du Gabon, à Libreville, il y a plein de filles qui sont devenues folles parce qu'elles sont allées voir les praticiens, soit pour elles-mêmes, soit pour vendre leurs copines. Sans savoir où la copine est, sans se connaître où on a enterré le placenta de la copine et après elles sont devenues folles. Vous en savez quelque chose? Je pense que c'est comme ça dans pratiquement toutes les villes africaines. Moi j'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Des filles qui veulent aller plus loin. Des filles qui veulent courir plus vite que les autres. Qui vont voir les marabouts. Qui vont voir les féticheurs. Qui veulent s'accaparer de la chance des autres. Il y en a partout. Les crèmes de la chance, comme le dit Estelle Afougou. Il y a des filles comme ça. Il y a des filles comme ça. Si des filles qui sont calmes d'apparence sont capables de pratiquer, sont capables
de rentrer dans des cercles occultes. À plus forte raison, une personne qui vous montre, c'est-à-dire qu'elle-même ne se cache pas. Elle vous montre tous les jours que c'est une reine mère quelque part. Vous vous attendez à quoi? Il y a bien de la sorcellerie là-dedans. Il y a des noms qui sont partis. Il y a des photos qui sont parties. Moi, je peux le confirmer. Il y a des noms qui sont partis, il y a des photos qui sont parties. Donc, restez focus dans la prière. Jusqu'à ce que justice soit faite. Ne vous lâchez pas. Ne vous relâchez pas dans la prière. Que ceux qui savent prier se mettent à prier. Parce que nous, on veut avoir une toile à CENI. On veut avoir une toile à CENI qui nous produit des choses qui vont servir à nos enfants, qui vont servir à nous-mêmes. Nous sommes fatigués des injures sur Facebook. Nous sommes fatigués que les oreilles de nos enfants, que les yeux de nos enfants soient souillés. Parce que nous avons des enfants qui viennent sur les réseaux sociaux, qui viennent pour s'instruire. Il faut que justice soit faite. Nous voulons que cette influenceuse-là soit libre. Nous voulons la voir. Il y a des fans. J'ai fait un post aujourd'hui. Vous voyez combien de fois ces fans veulent la voir. Elle est obligée quelque part d'être en retrait. Elle fait du bien à certaines personnes. Elle égaye la vie de plusieurs femmes. Elle concourt ou elle contribue à l'équilibre de beaucoup de femmes. C'est ce que vous ne savez pas. Donc quand elle est en retrait comme ça ne fait pas plaisir à ses fans. Il faut que la toile soit assainie. Il faut que la toile soit assainie. Donc restons focalisés dans la prière. Vous comprenez? J'ai vu des situations où on est allé porter plainte à une personne, mais la personne est allée voir les pygmées pour faire des pratiques occultes et après, la plainte, on appelle ça comment? La plainte n'a pas abouti. Je vous le dis. Mais moi, je fais confiance au Dieu que je prie. Moi, je fais confiance au Dieu que je prie. Donc, vraiment, restons en prière. Ne remettez même pas les voices là en doute. Non, 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 non. C'est même pas la peine de douter. C'est même pas la peine de... Je vous jure. C'est parce que je ne connais pas forcément les profils des uns et des autres. Je ne sais pas si là, les filles qui ont fait les mêmes... On a fait le même cauchemar la même nuit. On a fait le même cauchemar la même nuit. C'est-à-dire que moi, quand je me suis levée, parce que moi, dès que je fais un cauchemar, je me mets en prière. Moi-même, je te terrasse d'abord bien. Donc, moi, j'ai terminé ma prière. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, je ne me connecte pas comme tout le monde. Je peux passer toute une journée. Il m'arrive même de faire 2 jours sans aller sur les réseaux sociaux. Sauf si c'est par appel. C'est-à-dire, si tu m'appelles par WhatsApp et que je vois le téléphone sonner, je vais décrocher. Mais je peux passer 2 jours sans ouvrir WhatsApp, sans aller sur Facebook. Dans ce jour-là, je me suis dit, après une telle bagarre, je vais quand même aller raconter à mes soeurs. Je me connecte, je rentre dans le groupe de la Ekaland, je fais part de ma situation aux filles. Mais quand je lis les messages que j'ai trouvés avant, je me rends compte qu'il y a 2 filles qui ont été attaquées la même nuit. Et que parmi nous, il y a même une qui est déjà tombée malade, qui a les courbatures, qui a déjà mal au dos, qui a mal au cou, qui a mal au rein. Elle est tombée malade, elle a fait 3 jours de maladie. Et vous voulez parler, vous pensez qu'il n'y a pas de sorcellerie là-dedans? Hein? Vous pensez qu'il n'y a pas de sorcellerie là-dedans? Vous le dites sur quelle base? Ou bien vous ne voyez pas la personne, vous ne voyez pas le la protagoniste. Vous ne la regardez pas? Ne baissez pas les armes. Ne baissez pas les armes. Il y a bien, les photos ont bien été envoyées. Les photos ont bien été envoyées. Non, il ne faut pas la tuer, il faut la rendre folle. Ça a bien été dit. On doit la rendre folle, pourquoi? Elle est née avec son truc. Si tes parents ont la possibilité de rendre les gens fous, si tes parents ont la possibilité de rendre les gens riches, mais demande à tes parents de te donner le charisme. Pourquoi vouloir éteindre le charisme de l'autre? C'est ce que je ne comprends pas avec les sorciers africains. Ils ont la possibilité de rendre les enfants des autres fous. Ils ont la possibilité de détourner les destins des enfants des gens. Mais si moi j'ai ce pouvoir-là, je vais d'abord déverser ça sur mes enfants. Au lieu de t'en prendre à l'autre, travaille dans ta fille. Puisque c'est toi, c'est chez toi, c'est dans tes mains que Dieu a déposé le pouvoir. Pourquoi vouloir éteindre le charisme de l'autre? Peut-être que c'est à travers les prières de ses parents
qu'elle est aussi charismatique. Peut-être que sa mère a évité de manger, comme chez nous, là, on nous dit souvent, quand tu es enceinte, tu ne dois pas manger le porc épic, tu ne dois pas manger on appelle ça comment? Le porc épic et quoi? Le tatou, hein, le petit tatou là, j'oublie souvent son nom. Hein? Peut-être que sa mère s'est abstenue de manger certaines choses quand elle était enceinte d'elle. Pour qu'elle ait, parce que elle est charismatique. Certainement, elle-même, elle se demande même souvent pourquoi elle est aussi charismatique. Mais si ton père aussi a ce pouvoir-là, demande à ton père de te donner. Est-ce qu'il a besoin d'éteindre l'autre? Si vraiment tu fais confiance au fétiche de ton père, est-ce que tu as besoin d'envoyer les photos des blogueurs? Envoie tout simplement ta photo, il va la travailler, et puis du jour au lendemain, tu seras la dalle chican des réseaux sociaux, et puis on va te classer aussi au rang des influenceuses, puisqu'apparemment c'est la nouvelle chose que vous discutez en ce moment. Vous voulez toutes être influenceuses, mais vous ne voulez pas travailler votre truc, et vous ne voulez pas vous sanctifier. Vous avez des bouches injurieuses, mais vous voulez avoir la gloire de Dieu dans votre vie. La gloire de Dieu ne descend pas parce qu'on est allé coller son nom à quelque chose qui se rattache à Dieu. Dieu regarde aussi votre comportement. Vous êtes des personnes nuisibles. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Comment? Comment? Il est même bon parce qu'il fait briller le soleil sur nous tous. Il est même bon parce qu'il est lent. Comment vous voulez qu'il vous bénisse? Même Dieu lui-même, quand on parle de la femme adultère dans la Bible, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais vous, tous les jours, vous enterrez les gens sur les réseaux sociaux. Tous les jours, vous tuez les gens parce que je vous ai dit ici que tuer une personne selon Dieu, c'est pas prendre son âme et enfoncer à une personne. Quand tu détestes une personne, en mourir, tu l'as déjà tué dans ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous tuez les gens sur les réseaux sociaux tous les jours. Mais vous voulez la gloire de Dieu. Moi, ça ne m'étonne pas qu'Emmanuel Keïta soit aimé. Parce que quand tu parcours sa page est propre. Elle ne fait de mal à personne. Elle se donne son genre. Elle fait ses TikTok. Elle fait son truc. Elle n'a pas besoin du nom de qui que ce soit pour avoir des étoiles, pour avoir de l'audience. Mais pourquoi Dieu ne va pas déverser sa bénédiction dans sa vie? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne va pas déverser? Pourquoi Dieu ne va pas ouvrir les écluses des cieux dans sa vie? Dites-moi. C'est pas tout d'aller, oh, la fille préférée de tel machin et tout. Vous allez coller Dieu à vos bêtises. Et quand on regarde le comportement, parce que Dieu ne regarde pas, Dieu regarde le cœur. Et le cœur, c'est la manifestation de votre comportement. Mais vous voulez quand même avoir la grâce de Dieu dans vos vies. Quelle grâce de Dieu? Quelle bénédiction vous voulez avoir? La bénédiction ne peut pas couler comme ça. Dieu regarde au comportement. Dieu regarde au cœur. Et tant que vous aurez vos cœurs haineux là, tout ce que vous ferez dans le noir va se retourner contre vous. Tout ce que vous ferez dans le noir sera toujours mis à jour, mis à nu. Dieu va toujours vous confondre. Dieu va toujours vous exposer. Tout ce que vous irez faire dans le noir sera toujours exposé. C'est pourquoi tout est sorti. C'est pourquoi tout est sorti. Et tout ce qui est sorti est déjà nul et sans effet. Mais on reste dans la prière. Il faut que ce procès ait lieu et il faut que justice soit faite correctement. Il faut que justice soit faite correctement. C'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. Pour nous qui avons nous-mêmes, nous pouvons avoir le discernement. Moi, je peux avoir le discernement, je peux me dire, bon, il me suffit de trier les pages. Je vais aller chez Pakaili, je vais aller chez Chic Baimenge, je peux aller chez Ruth Père Divine, je peux aller chez Multifonction Service, je peux aller chez l'Église 5 étoiles. Il me suffit moi-même de trier les pages. Même nous qui avons les grands enfants, qui sont déjà sur les réseaux sociaux, nos enfants vont faire comment? Nos enfants vont faire comment? C'est à partir de ce procès-là que la tendance sur la toile peut changer. Mes sœurs, restons en prière. Restons en prière. Il y aura des pratiques occultes, moi je vous le dis. Les gens vont féticher.
Les gens vont féticher. Ceux qui ont commencé à féticher vont continuer à féticher. Nous allons nous reposer après le procès. Nous allons nous reposer. Union de prière. Union de prière. Il faut que la toile soit assainie. Il faut que l'Africain commence à faire confiance à son intelligence. Nous sommes aussi intelligents que les autres nations, que les autres continents. Nous ne sommes pas nuls. Nous ne sommes pas nuls. Mais c'est cette image-là de personnes à court d'intelligence que nous présentons sur la toile. Et pourtant, nous avons la même intelligence que les autres. Nous avons la même intelligence. Cette intelligence qui fait en sorte que les autres soient développés. Nous avons cette intelligence-là. Parfois même, nous sommes plus intelligents. Mais c'est la haine qui nous maintient en captivité. C'est la haine qui nous maintient dans la pauvreté. Et c'est cette haine-là qui se manifeste dans tout ce que vous voyez sur la toile-là. Vous ne voulez pas voir les autres briller. Vous ne voulez pas voir les autres évoluer. Ce n'est pas l'intelligence qui nous manque. Regardez les Asiatiques. Les Asiatiques savent que les gens aiment manger. Ils ont choisi quoi? C'est ce qu'ils font sur la toile. C'est ce qu'ils font sur la toile. Aujourd'hui, ils nous montrent comment on prépare un coq rapidement. Dans la forêt, sans beaucoup d'ingrédients. Moi, ça me plaît bien. Je vais, je like, je rigole. Prenez exemple sur les Asiatiques. Je ne sais même pas si ces gens-là font des clashs. Mais allez un peu en Asie. Allez un peu en Asie, vous allez voir le développement. On va se développer comment avec cette haine-là? Vous-même, vous pensez qu'on peut évoluer comme ça? Moi, j'ai été en Chine, j'ai été impressionné. Pourtant, il n'y a pas longtemps, les pays d'Asie comme la Chine étaient pauvres comme nous. Ils ont compris qu'il faut d'abord être unis. Il faut d'abord s'aimer. Après, le développement vient. Au détriment de l'Africain. Tu vois une fille belle. Au lieu de t'en prendre à Dieu qui nous crée. C'est Dieu qui a décidé que Lynn aura des grosses joues, ou bien des grosses lèvres, ou bien le gros nez. C'est Dieu, c'est pas l'autre. C'est pas ma collègue avec qui je marche. C'est pas mon ami avec qui je marche. C'est ce Dieu-là aussi qui donne les vues. C'est ce Dieu-là aussi qui donne le charisme. C'est ce Dieu-là aussi qui fait en sorte qu'on soit influent. Je vous ai dit que c'est souvent inné, ces choses-là. Quand si vous analysez bien ces personnes influentes-là, on va vous dire que c'est depuis la maternelle. On va vous dire que c'est même depuis qu'ils sont bébés. Mais vous ne voulez pas vous contenter de ça. Vous voulez aller acheter pour vous chez les tradis praticiens. Vous voulez aller prendre vous voulez aller prendre de force. Vous voulez aller arracher. Mais tout ce qu'on arrache là, ça finit par finir. Ça finit par partir. Ça ne va jamais ressembler à ce qui est naturel. Jamais. Jamais. Les leaders que vous voyez là, si on vous fait part de leur histoire, vous allez vous rendre compte que c'est des situations, c'est des choses innées. On va vous dire que quand elle était à la maternelle, elle attirait déjà les regards. Quand elle était au lycée, elle attirait déjà les regards. C'est le cas de Eka. Vous-même, quand vous la regardez dans classe A, vous-même, vous voyez comment elle attire les vues. Vous voyez? Hein? Vous voyez comment elle attire les vues? Dans classe A. Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce qu'elle n'est pas? Elle attire déjà les vues. Pourtant, il y a beaucoup de filles dans cette série-là. Et quand on écoute son histoire, on se rend compte que depuis qu'elle est petite, elle avait déjà cette aura-là. C'est pas inné. Elle n'est pas allée acheter ça chez un charlatan. Bon, toi aussi, je vous ai dit au départ que chacun de nous a son truc. Moi-même, je suis là, j'ai mon petit truc. Moi-même aussi, j'ai mon petit truc. Tekle est là, Tekle a son petit truc. Dieu n'envoie jamais quelqu'un vide. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de justice. Sachez reconnaître le petit truc qu'il y a en vous. Ça peut ne pas être les formes. Ça peut ne pas être l'auteur. Ça peut même être quelque chose d'intérieur, quelque chose d'interne.
Vous-même, faites un examen de conscience. Vous allez découvrir la particularité que Dieu a déposée en vous. Mettez ça en valeur et vous allez vous faire votre place partout où vous irez. Et laissez ficher la paix aux autres. Arrêtez d'être jaloux. Beaucoup de filles sont mortes par jalousie. J'avais déjà fait ce direct l'année dernière. Vouloir aller trop vite. Avoir une ambition démesurée. Ça entraîne à la tombe. Parce que vous ne savez pas ce qui protège les autres. Vous connaissez. Vous connaissez vos capacités. Vous connaissez vos parents. Vos parents sont peut-être des sorciers, mais vous ne connaissez pas les parents des autres. Vous ne connaissez pas les aptitudes des autres. Vous ne connaissez pas les protections des autres. C'est pourquoi beaucoup se sont retrouvés folles, fous. Et d'autres sont aujourd'hui enterrés. Je vous avais fait un témoignage. Je vous avais fait un témoignage l'année dernière. Quand je vous faisais mes vœux sur qui es-tu femme. Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune fille qui est décédée par jalousie. Parce qu'elle se baladait avec une autre qui avait ce qu'on appelle la chance. C'est-à-dire les hommes la gâtaient, les hommes lui donnaient beaucoup d'argent et elle ne comprenait pas pourquoi elle ne recevait rien des hommes. Elle n'avait pas vraiment d'amis et tout. Pourtant, son ami partageait tout ce qu'elle recevait avec elle. Mais elle n'a pas voulu se limiter à ça. Elle n'a pas voulu chercher à savoir si en dehors de la beauté physique ou même du charisme, si Dieu n'avait pas déposé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir un ganga. Le ganga lui a donné une mixture. Et dès l'instant où elle s'est baignée avec la mixture en question, elle est devenue folle. Après, elle est décédée. Aujourd'hui, là, on en parle au passé. Et il y a plein d'histoires comme ça. Plein. À cause de la jalousie. Arrêtez d'envier les autres. Travaillez vous-même ce que Dieu a déposé en vous. Guiros Kabi, bonsoir. Natacha Cabron, bonsoir tout le monde. Arrêtez d'envier les autres. Donc, les noms que vous avez envoyés chez les tradis praticiens là, particulièrement la photo d'Emmanuel Keïta, sachez que c'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Dieu a déjà mis tout à nu. Ça veut dire que c'est brisé, nul et non avenu. Et nous restons en prière jusqu'à la fin du procès. Voilà. On ne laisse pas de faille à l'ennemi. L'ennemi ne passera pas. Parce que c'est clair, la situation est tellement claire. L'ennemi ne passera pas. L'ennemi ne passera pas. On ne va pas baisser les bras. Spirituellement, on va travailler. Parce que cette histoire-là, je vous l'avais dit, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et nous, on ne va pas baisser les bras. Parce que nous voulons que justice soit faite. Nous voulons que la toile soit assainie. Voilà, c'est ça. Oui, Estelle, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne va pas finir chez nous en Afrique. Ça ne va pas finir. Voilà. Je venais surtout pour ça. Parce qu'il y a des gens, moi je lis beaucoup les commentaires, c'est faux. Vous pensez qu'à cause de Facebook, les gens vont aller chez les Nganga. Vous pensez qu'à... Bon, nous on appelle ça au Gabon les Nganga. Hein. C'est une appellation gabonaise. Je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays africains. Les gens vont bien chez les Nganga pour tout. Pour tout. Toi-même tu sais que tu ne travailles pas à l'école. Tu ne te sacrifies pas pour ton examen. Mais à l'approche de l'examen, tu vas t'asseoir chez un Nganga. Tu vas t'asseoir chez un sorcier. Oh, je veux avoir l'examen. Tu veux avoir l'examen comment? Tu veux avoir l'examen comment? Pour avoir un examen, il faut te sacrifier. Pour avoir un examen, il faut te donner du temps. Pour avoir un examen, il faut étudier. Non. Vous ne voulez pas faire ce genre de sacrifice. Mais vous voulez qu'on vous donne du tout cuit. C'est le propre de l'Africain. Il y en a aussi qui pensent à Dieu à l'orée de l'examen. C'est-à-dire que tu finis de faire toute l'année dans la débauche, dans tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand tu sais qu'il reste un mois pour passer le bac, tu commences à faire ton jeûne. Tu commences à implorer la grâce de Dieu. Non. Non. Tu as ton Dieu et tu te mets au travail. Même la beauté là, ça s'achète aujourd'hui. Il suffit de te faire confiance. Il suffit de vouloir te mettre en valeur de façon saine. Tu peux y arriver. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de femmes qui soient laides. Il faut seulement bien t'entretenir, bien te reposer. Mais non, il y a des filles qui ne le savent pas. L'autre est belle, il faut que j'en finisse avec sa vie.
Il faut que je prenne ces vêtements, je vais déposer chez le tradit praticien. Il faut que je prenne ces photos, je vais déposer chez le tradit praticien. Pour qu'on en finisse avec sa vie. Pour qu'elle soit folle et pour que ce soit moi qui règne. L'autre a son empire. Au lieu d'aller demander à l'autre, ma chérie, comment tu as fait pour avoir cet empire-là? Comment tu as travaillé pour avoir cet empire-là? Non, hein? Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Pourquoi c'est elle? Il faut l'éliminer. Est-ce que tu lui as demandé comment elle a fait pour avoir cet empire? Est-ce que tu as essayé de regarder ses vidéos pour comprendre quel est son feeling avec ses fans? Pour essayer. Je préfère même encore ces gens-là qui imitent les autres. C'est même encore mieux d'imiter les autres. C'est même encore mieux d'imiter. Je préfère une personne qui imite l'autre. Au lieu d'aller vendre l'autre en sorcellerie pour prendre sa place. Imite. Va regarder ses vidéos et regarde un peu les gestes qu'elle fait. Un homme de Dieu nous disait ça à l'époque. L'homme de Dieu nous disait souvent, un homme de Dieu, je priais dans une église à l'époque. Quand il est devenu pasteur, il aimait, il admirait les pasteurs, il admirait ses devanciers. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait les vidéos de ses devanciers et il imitait. Vous voyez un peu les hommes de Dieu, ils ont souvent des gestes là qui font même leur personnalité là. Il nous avait raconté ça et c'est vrai. Moi-même, quand j'ai commencé mon métier, quand j'allais voir, on appelle ça comment? Mon maître de stage. Je tais son nom par discrétion. Mais quand j'assistais à ces séances d'information, à ces conférences, je notais tout. Si lui-même il vient sur la page, il va vous le dire. Que vraiment mon élève Lynn là, j'étais même capable de noter sa façon de tousser. Tellement je l'admirais déjà, j'aimais voir comment il exerçait ce métier de psychologue. Mais je notais tout. Et quand j'arrivais à la maison, j'essayais de reproduire parce que je voulais être une bonne psychologue. Je ne sais pas si Madame Ayant est là parce qu'on a fait nos stages ensemble, on avait le même maître de stage. Je notais tout. Quand il regarde comme ça, les petites pauses qu'il faisait, vous savez, quand tu fais une conférence, il y a des pauses là, tu essaies d'abord de discuter avec les élèves, après tu recommences, je notais tout. Et à chaque fois qu'il regardait mon calepin, il riait, il se moquait de moi. Mais c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bon élève. J'imitais mon maître en tout et pour tout. Quand j'arrivais à la maison, je regardais mes notes, j'essayais de faire comme lui. Parce que moi, j'étais plutôt bonne à l'écrit. Je ne savais pas que Dieu allait me mettre au devant de la scène pour que je puisse parler à des foules. Je ne savais pas. Moi, j'ai comme un cheveu sur la langue. C'est avec le temps que j'ai appris à vaincre ça. Donc, je regardais tout. C'est comme ça. Je préfère même ceux qui imitent. Donc, mes frères, mes sœurs, c'était ça. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de sorcellerie dans cette histoire. Ça fait à peu près 1 heure que nous sommes ensemble. Merci pour les cœurs. Aujourd'hui, on ne nous a pas trop bousculé. On va revenir. On n'a pas encore parlé de cette histoire de procès. On va revenir là-dessus. Mais sachez que nous sommes dans un combat spirituel. Il y a bien du mysticisme dans cette histoire. Moi-même, j'ai été attaquée. C'est ça, Blandine. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Blandine dit pour l'Africain, il faut absolument évincer les autres pour réussir. Nous ne savons pas travailler en équipe. Voilà. Voilà, c'est ça. Il faut toujours, vous voulez toujours dépasser les autres. Non, chacun de nous a sa place, comme les doigts de la main. Chaque doigt est utile. Chaque doigt, si on vous enlève le pouce, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez plus faire. On vous enlève l'index, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Dieu a tout, c'est-à-dire que la parole de Dieu dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu as peut-être un problème, je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui je veux me relooker, j'irai voir Chic Baimenge. Je ne m'y connais pas en mode comme elle. Quand j'aurais vraiment envie de me relooker là, je sais que je pourrais aller demander à ma soeur Chic Baimenge. Parce que c'est son domaine.
Bon, si Chic aussi, si Chic Baimenge, si Agathe a un petit souci avec ses enfants, un petit souci d'ordre psychologique, elle peut me solliciter. Il en est de même pour vous qui êtes là, vous avez des talents, vous avez des dons. C'est ensemble qu'on est plus fort. On ne le dit pas comme ça ne doit pas être vide. Regardez aujourd'hui, regardez, ma peau est devenue tellement lisse à cause de Pakaili. À cause de l'ingéniosité de Pakaili. Aujourd'hui là. C'est-à-dire que je ne me sépare plus de mon cacao miel. C'est ça. C'est comme ça que les autres ont évolué. Il y en a ici, peut-être Blandine aussi à son don que je ne connais pas encore. Mais je sais qu'elle peut me servir. Voilà ma soeur aux comédiennes. Si j'ai des lacunes en français, par exemple, je peux aller la voir parce qu'elle est professeure de français. Il y a Romy là qui s'y connaît en droit. C'est ça. Il y a Romy Nignonve qui s'y connaît en droit, qui a des connaissances en droit. C'est ça. C'est comme ça. Moi, je connais quoi en cosmétique? Je connais quoi en mode? Pas grand-chose. Je peux acheter n'importe quel vêtement, j'essaye. Mais je sais que si je veux me relooker, si je vais chez ma soeur Chic Baimenge, elle va me dire, voilà, Lynn, tu peux mettre une jupe noire, tu mets ça, essaye de mettre un chapeau. Quand je vais me relooker, là, j'irai chez Chic Baimenge. Là, j'ai commencé avec ma peau, je suis chez Pakaili. Et je ne suis pas déçue. Quand je serai à Grenoble, je vais encore bien vous parler de ces produits-là. C'est des produits qui font des miracles, je vous assure. Mais moi, je ne m'y connais pas en cosmétique, forcément. Je peux faire n'importe quel mélange, peut-être même me brûler la peau. Mais regardez la douceur de cacao miel. Regardez l'odeur. Et humez-moi ça, l'odeur de ça. Chacun de nous est important. Évitons la sorcellerie. Laissons les autres dans leur truc tranquille. Quand Dieu a déjà déposé son truc, quand si Dieu a choisi une personne et que la personne a reçu un dépôt particulier, on doit même glorifier Dieu. Parce que ce talent-là va forcément nous aider. Je vous ai fait mon témoignage par rapport à Emmanuel Keïta. Je vous ai fait mon témoignage par rapport à Emmanuel Keïta. Pourtant, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Mais à partir d'elle, j'ai décidé de revivre. Si elle n'avait pas ce truc particulier-là, et pourtant, ce n'est pas la seule sur la toile, mais à cause de son petit truc-là, j'ai décidé de revivre. Au moment où j'avais dit, bon, je vais me laisser aller comme ça, on verra. Peut-être que je vais même bientôt mourir. Mais j'ai regardé comme ça. Elle m'a redonné goût à la vie. J'ai recommencé à renaître. Vous aussi. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête la sorcellerie. Africain, arrêtons. Arrêtons. On ne va pas évoluer comme ça. Donc, mes frères, mes sœurs, on parle là d'Emmanuel Keïta. Nous avons des gens qui nous entourent. Nous avons des filles comme ça dans la vie réelle. Des gens qui nous en veulent pour rien. C'est-à-dire que tu fouilles dans ta vie comme ça. Je te dis, mon Dieu, j'ai fait quoi tel? Moi-même, j'ai des gens comme ça. Hein. Moi-même qui vous parle là. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé quand je passais mon bac. Si je vous dis que la fille et moi, on a eu un problème un jour. On n'a pas discuté l'homme. Parce qu'on va dire on était jeunes. Peut-être qu'on est tombé sur le même homme. Elle venait chez moi. Le jour où on n'a rien à manger, elle et moi, on mange. Tu sais, nous, on aime bien manger le lait avec le manioc chaud. Elle et moi, j'achète une boîte de lait. On mange le lait avec le manioc chaud. Le jour où ma mère, le jour où on n'a rien, le jour où ma mère n'est pas, on est allé passer midi et que maman n'est pas encore à la maison. J'achète une boîte de lait avec le manioc chaud de ma mère. On mange. Mais quand on va pour passer les examens, elle refuse de me dire bonjour. Et à partir de ce jour-là, je ne sais pas si on m'avait cité là où elle est allée chez le praticien, je n'en sais rien. C'est Dieu lui-même qui sait. Et pourtant, elle a eu le bac. J'ai eu le bac. Elle a eu le bac. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus jamais adresser la parole sans problème. Ça existe. Permettez qu'on en parle pour édifier les gens. Ça existe. C'est de là que partent les empoisonnements. Peut-être qu'elle a amené mon nom. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a amené mon nom chez son praticien. Là où elle allait travailler son bic, un tech. Je te dis. Peut-être qu'elle avait amené mon nom. Tu connais la personne tech. Je ne sais, jusqu'aujourd'hui, on ne sait plus jamais dire bonjour. Sans problème.
Donc, quand moi je vois le cas d'Emmanuel Keïta, ça m'interpelle parce que je sais de quoi il s'agit. Je connais ça. Ça existe. Des filles qui vous détestent pour rien du tout. C'est quelle histoire, c'est quel problème qu'on ne peut pas pardonner et passer à autre chose. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, tout simplement. Il y a anguille sous roche. Il y a trop d'envie là-dessous. Il y a trop d'envie. Et la petite sœur de l'envie, la petite sœur de la jalousie, c'est la sorcellerie. Ou disons même la grande sœur. La grande sœur de l'envie et de la jalousie, c'est la sorcellerie. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Soyons justes sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien d'autre, c'est la jalousie. Et ces différentes manifestations. C'est comme ça. Voilà, oui. C'est comme ça. Minute de bien-être de Sylvie. J'ai été victime avec mon ami d'enfance et jusqu'à ce jour, plus de paroles. C'est la haine gratuite et l'envie. Oui. En fait, il faut être passé par là pour comprendre. Quand je vois les gens s'amuser avec cette histoire sur la toile, je dis, ah, peut-être qu'ils ne sont pas encore passés par là. Moi, je connais ça. Moi, que vous voyez là, il y a des gens qui m'ont détesté pour rien et qui continuent même à me détester aujourd'hui. Heureusement, parmi ces personnes-là, il y en a qui sont venus me dire, mais vraiment, avec tout ce qu'on a dit sur toi, je ne savais même pas que tu étais une fille comme ça. Parce que je vous ai toujours dit ici, c'est vrai que je ne vous parle pas trop de ma vie personnelle, mais je vous ai quand même donné un trait de caractère qui me détermine. Je ne sais pas trop aller vers les gens. C'est pas de l'orgueil. C'est même une limite pour moi. Je ne sais pas trop souvent comment aborder les autres. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, ou ceux qui ne me connaissaient pas, parce que je ne suis même plus la même qu'à l'époque, pensaient que j'étais orgueilleuse, alors qu'il n'en est rien. Heureusement, cette fille-là, même elle est venue vers moi me dire, mais on t'a tellement découpé. On a dit, mais est-ce que la fille-là va même aux toilettes? Est-ce que la fille-là... Donc, tu es comme ça. J'ai dit, c'est comme tu vois là. C'est comme tu vois là. Ça existe. Les gens qui nous détestent pour rien. Les gens qui sont en compétition gratuitement. Les gens qui sont en compétition tous les jours. Les gens qui ne dorment pas la nuit pendant que nous, on dort paisiblement. Les gens qui voltigent dans notre maison la nuit pour venir voir. Peut-être qu'on a caché un gris-gris qui fait de nous ce que nous sommes. Peut-être que le gris-gris est caché sous le lit. Tu entends seulement les choses bouger sous ton lit la nuit. C'est la personne qui est venue là. Je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Tu entends les petits bruits à la cuisine, tu te dis, mais ici, il n'y a pas de rat. Les bruits là, c'est quoi? Parfois, ce sont ces personnes-là qui sont là. Pour venir fouiller dans ta vie. Parce qu'elles veulent savoir sur quoi tu es assise. Alors que c'est parfois le dépôt particulier que Dieu a mis sur toi. Chacun de nous naît avec son truc. Oui, Agathe. C'est ça, ma chérie. Tu m'avais raconté. C'est ça. Plein d'histoires. Plein d'histoires. Donc, quand vous voyez l'autre vivre une situation comme ça, et que vous-même, vous savez que vous êtes passé par là, il faut comprendre. Ce sont des comportements qu'on doit éradiquer. Mes sœurs, il faut que justice soit faite. Je connais plein de femmes qui ont vécu ce qu'Emmanuel Keïta vit sur la toile là. La haine gratuite. La compétition gratuitement. La jalousie gratuitement. Dites-nous ce qu'elle vous a fait, vous ne nous dites rien. Elle a tué Kyo. Elle a vendu Kyo. Rien. Vous ne faites qu'ajouter des choses. Elle machin, elle fait ceci. Dites-nous de façon particulière, elle vous a fait quoi? Tu tends l'oreille là-bas, rien. Tu tends l'oreille là-bas, rien. Elle a un genre. C'est pas ce que moi-même je vous raconte là. Ne pas pouvoir aller vers les autres, peut-être que c'est une limite. Peut-être que quelque part c'est la manifestation de la timidité. Est-ce que vous êtes venu vers moi et vous avez vu que je ne suis pas quelqu'un de... Tous ceux qui se sont rapprochés de moi savent que je suis quelqu'un d'ouvert. Je suis une femme, je suis très ouverte. Le sourire là, je ris. Parfois même, les gens ont du mal à savoir que j'ai des problèmes. Tellement je ris. C'est ça, oh comédienne. Ma petite, je connais bien ton problème. Quand je dis aux gens que, quand je vous parle de cette histoire d'Emmanuel Keïta, je sais que beaucoup de femmes vivent ce qu'elle vit. Beaucoup. C'est particulier à la femme. Beaucoup de femmes vivent ce qu'elle vit aujourd'hui. Et ces femmes-là se reconnaissent. Et bon, c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de femmes se reconnaissent en Emmanuel Keïta. Parce que ce qu'on l'a fait vivre là,
Il y en a qui l'ont vécu. Il y en a qui l'ont vécu. C'est comme ça. On doit combattre ça. Arrêtez de détester les autres gratuitement. Dieu donne à chacun. Pour certains, c'est la richesse. Pour d'autres, c'est la gloire. Pour d'autres, c'est la beauté. Pour d'autres, c'est l'intelligence. Et il choisit aussi certaines personnes sur qui il dépose tout ça. C'est-à-dire, il te donne la beauté, il te donne la gloire, il te donne l'intelligence, il te donne la richesse. C'est lui-même qui choisit. Donc, vous vous agenouillez et vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi aussi. Seigneur, donne-moi un peu. Baba God, donne-moi un peu. Oh. Hein, vous avez suivi ce TikTok de la Queen? C'est ça. Prier aussi. Ou bien imiter. C'est pas moi-même, je suis en train de faire le régime là pour avoir un ventre plat parce que j'admire tellement la taille fine d'Emmanuel Keïta. J'ai besoin d'aller sortir en vampire pour aller regarder son ventre. Non. Je dis, je me mets au sport, je me mets au régime. Pardonnez les... Non, c'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire que moi-même, je suis là souvent quand cette histoire-là, je dis, bon Dieu, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. Moi-même, je suis là, je suis en train de faire le régime. Je suis au sport. À force de voir la Queen, je regarde sa taille de guêpe comme ça. On dit que 5 gosses sont sortis de là. Moi-même, je regarde mon bidon comme ça, je dis non. Non, attends. Hein? Il faut que je brûle ça. Il faut que je brûle ça. C'est ça. Est-ce que j'ai besoin de vamper? Je vais aller voir là où elle est là-bas à épiner pour voir un peu si elle porte la gaine, si elle ne porte pas. Non! Tu vois la maison de l'autre bien rangée, bien propre. Chez toi, c'est une poubelle. Fais un planning. J'ai vu ça chez Tech. La maison de Tech est tellement bien tenue. Moi aussi, je veux. Soit tu te rapproches de Tech. Tech, comment tu fais? Où est-ce que tu achètes tes décos? Où est-ce que tu achètes? Comment tu fais? Comment tu t'organises pour que chez toi soit toujours clean? Eh, les femmes, est-ce que ça coûte cher? Au lieu d'aller faire le vampire. Au lieu d'aller faire le vampire. Ah non, ça... C'est regrettable, hein? Donc c'est ça. Les filles, on reste en prière. Les hommes, on reste en prière. Voilà. On reste là. Vraiment, c'est sérieux. Oui, oh. Oui, Blandine. C'est ça. C'est ça. Donc, on reste en prière jusqu'à la fin de cette histoire. Vraiment. Que vous soyez fan d'Emmanuel Keïta ou pas. Si vous voulez que ces choses-là prennent fin, à un moment donné, il faut qu'on donne une correction aux personnes qui manifestent de tels comportements. Ça va servir de leçon aux autres. Ça va servir de leçon aux autres. Il faut que la toile soit également assainie. Parce qu'il y a des personnes comme nous qui voulons libérer de beaux messages, qui vont servir à la femme, qui vont servir aux hommes, qui vont servir à nos enfants et à nos sociétés. Mais on est parfois étouffé par tous ces gens-là. Il faut que la toile soit assainie. Voilà. Donc, en tout cas, avant la fin de l'année, on va encore se retrouver pour un seul dernier direct parce que je vous ai dit que je suis en déplacement. Pour le moment, je peux pas les faire comme d'abord que même quand je suis chez moi, je ne les fais pas tout le temps. Mais là, vraiment, je prends beaucoup sur moi pour produire quelque chose. Donc, peut-être avant le premier, on va encore faire un tout dernier, peut-être après-demain. Et le reste, on le fera quand je vais rentrer chez moi. Voilà, donc, je vous souhaite une excellente nuit. J'espère que ça nous a permis quand même de considérer cette affaire-là, de prendre ça au sérieux, de ne pas nous laisser leurrer par ceux qui viennent faire des discours du aide-moi à détester, sachant bien que ces choses-là existent en Afrique, et de rester surtout en prière. Ok. Allez, famille, merci, merci, merci surtout pour votre présence. Merci pour tout, pour vos commentaires qui sont très, très, très édifiants, qui vont servir à ceux qui viendront regarder le direct après vous. Donc,
Pour ceux qui ne seront pas là pour le dernier direct, j'espère le faire le 31, avant même de commencer à préparer les fêtes, parce que je ne pourrais pas le faire pendant le réveillon. Moi, je gère les enfants. Je vous souhaite déjà de passer une excellente année, de passer une excellente fin d'année. Voilà, parce que nous sommes à l'orée de 2022. Passez de bonnes fêtes et aimez-vous tel que vous êtes et cherchez la grâce particulière qui est en vous. Parce que je peux vous dire que chacune de nous, chacun de nous a un truc particulier. Dieu n'est pas injuste. Il n'envoie personne vide. Même le fou là, le fou, celui qui est né fou, a quelque chose. Je vous le dis. Recherchez cette chose-là. Mettez-la en valeur. N'enviez pas les autres. L'envie, c'est un péché qui peut vous entraîner dans la tombe. N'enviez pas les autres. Voilà. Allez. Au revoir. Passez une excellente nuit et par la grâce de Dieu, on se revoit dans un jour. Donc le 31. Au revoir. Bonne nuit. Allez, je vais couper. Aimons-nous vivants comme dit Tech. Marie-Rose Boiset, bonsoir et bonne nuit. Allez, bonne nuit famille. Au revoir.